Salut à tous les amis, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne pour un nouveau test de jeu vidéo. Cette fois-ci consacré à un petit jeu indie, Samsung, fait par le cofondateur d'Avalanche Studio, Christopher Sundberg, à l'origine de la célèbre saga Just Cause, et qui a recruté des vétérans prestigieux comme des vétérans venant de Rockstar Games, CD Projekt ou bien encore Ubisoft, rien que ça. Mais alors que le jeu a voulu surfer sur la hype d'un jeu GTA-like dans sa promotion, malheureusement peu de studios peuvent se targuer de faire des jeux à la hauteur d'un GTA-like. Et je t'en parle tout de suite dans cette vidéo, et si celle-ci te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour la booster et abonne-toi à la chaîne. Allez, sans plus attendre, prenons la route ensemble pour Samsung. Vous incarnez Samsung, un anti-héros criminel qui retourne dans sa ville natale, Tindlestone, après un braquage qui a mal tourné. Samsung est un homme marqué par son passé, décrit comme étant façonné à la dure par cette cité violente. L'intrigue principale place Samsung dans un dilemme personnel et familial, devoir rembourser ses dettes à des personnes très dangereuses sous chantage, oui, car sa sœur, Una, a été kidnappée. D'ailleurs, celle-ci sera vous le rappeler constamment au téléphone que vous devrez rembourser vos dettes, sinon il lui arrivera malheur. Et clairement, on aimerait qu'il lui arrive malheur. La lourdeur de la sœur aura raison de votre patience, les amis. Le jeu manque de rythme, de punch, les débuts sont mous, le milieu est mou, et devinez quoi, la fin est tout aussi molle. L'intrigue n'est pas captivante et sa façon de se dérouler non plus. Le jeu est composé de missions secondaires obligatoires et de missions principales. Vous avez bien lu, bien entendu, je dirais même des missions secondaires obligatoires. Le jeu est composé en matin, soir et nuit, et chaque partie de la journée est composée de 2 losanges que vous consommerez quand vous ferez des missions secondaires obligatoires. Parfois, il vous faudra attendre une partie de la journée pour faire la mission principale. C'est aussi via ces missions secondaires obligatoires que vous gagnerez de l'argent pour pouvoir payer vos dettes. Et accessoirement aussi de payer les réparations de votre voiture, mais je reviendrai dessus plus tard. La construction du jeu est bancale et on va se le dire, les missions ne sont pas des plus passionnantes. Entre filatures douteuses, défoncer des bagnoles, casser la bouche à des méchants, à l'IA discutable, clairement le jeu n'est pas vraiment fun. En ce qui concerne le monde ouvert, celui-ci n'est pas très grand et pareil, monde ouvert oui, mais là encore, pas grand chose à y faire. On arrive très vite au sentiment d'avoir fait le tour. Même les rues de la ville finissent par se ressembler. Il en ressort un open world vide, peu convaincant et lassant. En termes de durée de vie, comptez entre 12 et 15 heures pour venir à bout de la principale et une vingtaine d'heures pour venir à bout du 100%. Pour le prix, le contenu est ok, mais clairement je ne pense pas que beaucoup de joueurs iront jusqu'au 100% de ce jeu-là malheureusement, voire même que beaucoup de joueurs ne finiront tout simplement pas le jeu en état actuel de celui-ci. Le jeu n'est pas bien dur et la difficulté du jeu découle, je dirais, d'une chose, le gameplay du jeu, que ça soit à pied ou en voiture. Le gameplay représentera à lui seul le niveau de difficulté du jeu et je t'en parle dans la dernière partie de cette vidéo. En termes de technique, le jeu déçoit, mais il déçoit. Une optimisation aux fraises, entre bugs, du collision, du bruit sur le contouring des personnages par exemple, ou des ombres, de l'aliasing pas mal présent, rajouter les nombreux crashs, et ce dès les premières heures du jeu, et parfois des problèmes de script, qui ne se lancent tout simplement pas, vous bloquant dans votre avancement. Et vous aurez fait le tour de la technique d'un jeu sorti trop tôt, manquant cruellement de polish. N'oublions pas les animations datées. Les personnages agissent parfois bizarrement et la rigidité de votre personnage principal lors de ses déplacements et combats est assez mythique, je dois bien l'avouer. Le point positif du jeu, je dirais, c'est la direction artistique. Le jeu est très contemporain et présente un monde ultra réaliste.
Que ça soit dans sa colorimétrie ou dans ses assets, on se retrouve plongé dans une ville bien terne, une ville où l'insécurité règne et la crasse aussi. L'ambiance est bonne et on sent qu'un soin tout particulier a été donné par le studio à ce point-là. Finissant ce test, les amis, par ce que je dirais la plus grosse déception pour moi de ce jeu, le gameplay. En ce qui concerne le gameplay conduite, c'est compliqué. Clairement, on est sur quelque chose de très compliqué. La conduite est lourde et la maniabilité du véhicule est parfois inexistante. Essayez de tourner à droite ou à gauche sans piler sur le frein et croyez-moi, c'est le tout droit assuré. Au-delà de la lourdeur du véhicule, aucune sensation de conduite. Même je dirais, on a l'impression de conduire une boîte à savon. La moindre égratignure fera baisser la jauge de la vie de votre voiture, vous forçant à aller la faire réparer constamment. Donc les amis, pour pouvoir venir à bout des missions, il vous faudra la réparer constamment, surtout pour les missions où il faudra percuter des véhicules par exemple. Sinon, bye bye la voiture et la mission sera un échec. Le gameplay à pied a aussi son lot de lourdeur, je dois le dire. Les combats sont lourds, aucune sensation d'impact lors des combats à main nue, l'IA ennemie complètement dans les champs et un mode adrénaline qui est comme une attaque ultime mais qui ne sert pas à grand chose au final. Rajoutez un arbre de compétences qui n'apporte rien, pas grand chose au personnage et au final celui-ci donne aussi accès à des features qui devraient être de base comme l'apparition de la police sur la carte. Et voilà, vous avez l'imperfection à son apogée dans ce jeu. En conclusion, les amis, on ne peut que être déçu dans l'état dans lequel sort le jeu. Présenté comme un GTA-like de qualité, c'est la douche froide à l'arrivée. Malgré une DA solide et convaincante, le jeu dans son état actuel pêche à trop d'endroits pour que je puisse le recommander. De son histoire à la technique, en passant par un gameplay que je juge insatisfaisant, le studio a semblé vouloir voler trop près du soleil avant de se brûler les ailes. Celui-ci a pris d'ailleurs la parole en disant que le jeu n'aurait pas dû sortir dans cet état, en espérant que les prochaines mises à jour du jeu seraient gratifiantes pour celui-ci et lui permettent de redorer son blason. Voilà ce qui conclut mon test les amis de Samsung. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, like et commente. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.